Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la ville de Dakar. Le nom de cette capitale signifie tamarin en wolof, une langue autochtone. Un des surnoms de Dakar est le Paris de l'Afrique, tandis que le Sénégal est surnommé la porte de l'Afrique de l'Ouest. Dakar est la plus grande ville du Sénégal et le centre administratif des communications et économiques du pays. À Dakar, on peut trouver un certain nombre de produits incontournables comme le sucre raffiné, l'huile d'arachide, un peu d'engrais, du ciment et des textiles. Dans cette vidéo, vous découvrirez 10 faits impressionnants sur Dakar. Avant cela, abonnez-vous si vous ne l'avez pas déjà fait et cliquez sur la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allez, en route! Haut de 52 mètres, le monument de la Renaissance africaine a été dévoilé en 2010 pour commémorer les 50 ans d'indépendance du Sénégal en rapport à la France. Plus grand que la Statue de la Liberté de New York et le Christ Rédempteur de Rio de Janeiro, le monument en bronze représente un homme, une femme et un enfant balayés par le vent et regardant vers la mer avec des visiteurs capables de profiter d'une vue imprenable sur Dakar en prenant un ascenseur jusqu'à un pont d'observation situé dans la tête de l'homme. Imaginez un peu. L'île de Gorée est une petite île au large de Dakar, au Sénégal, et sur laquelle vous ne trouverez aucune voiture. Du 15e au 19e siècle, c'était le plus grand centre de traite des esclaves de la côte africaine. Gouverné successivement par les Portugais, les Hollandais, les Anglais et les Français, son architecture est caractérisée par le contraste entre les quartiers sinistres des esclaves et les élégantes maisons des marchands d'esclaves. Gorée est connue comme l'emplacement de la maison des esclaves construite par une famille métisse afro-française entre 1780 et 1784. La maison des esclaves est l'une des plus anciennes maisons de l'île. C'est maintenant une destination touristique utilisée pour montrer les horreurs de la traite négrière dans le monde atlantique. Aujourd'hui, elle continue de servir de rappel de l'exploitation humaine et de sanctuaire pour la réconciliation. C'est l'un des 7 sites du patrimoine mondial de l'UNESCO au Sénégal. N'hésitez pas à vous intéresser aux 6 autres lorsque vous visiterez Dakar. Vous pouvez prendre l'avion à travers l'un des 2 aéroports de Dakar, l'aéroport international Blaise Diagne ou Léopold Sédar Senghor International. Dans une décision approuvée lors de la 136e session du CIO, le 17 juillet 2020, le Sénégal et le Comité international olympique ont convenu de reporter les Jeux olympiques de la jeunesse à Dakar de 2022 à 2026 en raison de la Covid-19. Bien que regrettable, ce revers offre à Dakar une occasion importante de se préparer à tenir l'événement dans un monde post-pandémique. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020, qui viennent de se terminer, ont dû relever un certain nombre de défis pour tenir avec succès une édition historiquement unique des Jeux. Et les leçons apprises aux Jeux de 2020 pourraient s'avérer inestimables pour les Jeux olympiques de la jeunesse de 2026. En 2026, le Sénégal sera le premier pays d'Afrique à accueillir une épreuve olympique, alors que les Jeux olympiques de la jeunesse d'été 2022, officiellement connus sous le nom de 4e Jeux olympiques de la jeunesse d'été et communément appelés Dakar 2022, seront la 4e édition des Jeux olympiques de la jeunesse d'été, un festival international de sport, d'éducation et de culture pour les jeunes. Situé juste au-dessus de l'équateur, le Sénégal bénéficie d'un climat chaud et tropical qui voit les températures osciller de chaud à extrêmement chaud tout au long de l'année. Il y a 2 saisons principales, sèche et pluvieuse. La saison sèche s'étend d'octobre à juin dans le nord et de novembre à mai dans le sud. Profiter d'un bon dessert comme chakri dans un tel climat serait certainement une bonne idée. Chakri est un plat servi lors des festivités sénégalaises et parfois après le dîner. Chakri, également connu sous le nom de deg, est un plat de couscous au millet sucré consommé en Afrique de l'Ouest. Les grains de blé ou de mil sont mélangés avec du lait concentré sucré ou du yogourt, ainsi qu'avec des fruits secs comme les raisins secs, la noix de coco desséchée et des épices comme la muscade. C'est un dessert crémeux, doux et légèrement acidulé qui est principalement local au Sénégal et en Gambie. Parfait pour le petit déjeuner ou le dessert avec un yogourt, de la cannelle et du sucre. Ce délice se trouve facilement dans les marchés et est vendu dans des sacs en plastique. N'hésitez pas à vous laisser tenter. Tabaski est la célébration de l'Aïd al-Adha, observée en République du Sénégal en Afrique de l'Ouest. La fête célèbre la volonté d'Abraham de sacrifier son fils pour Dieu.
L'Aïd al-Adha est l'une des fêtes les plus importantes du calendrier musulman et est célébrée avec beaucoup d'enthousiasme au Sénégal. Pour cette fête, les moutons sont abattus et la viande est divisée en 3 portions, comme c'est la coutume, pour la célébration de l'Aïd al-Adha. Un tiers des moutons abattus est gardé pour le ménage qui l'a abattu. Un tiers est préparé pour le festin et un tiers est donné aux voisins et aux pauvres qui ne peuvent pas se permettre des moutons. Il s'agit d'une fête qui commence le 10 Dhul al-Hijjah et se termine le 14 Dhul al-Hijjah. Vous savez que vous êtes au Sénégal quand vous trouvez des chèvres et des moutons marchant à travers les maisons et les marchés. Ces animaux amicaux ont cette signification spirituelle dans le pays. Pendant les vacances de Tabaski, les familles sacrifient un mouton mâle comme offrande pour Dieu en échange de l'accomplissement spirituel. Vous pouvez voir les chauffeurs de taxi à Dakar avec la queue d'un mouton suspendu à l'arrière de leur taxi comme porte-bonheur au cours de cette saison. Environ 30 km au nord-est de la ville, qui est environ 1 heure à l'est de Dakar, vous atteindrez le lac Redba, ou le lac Rose. Il s'agit d'un lagon peu profond, entouré de dunes, qui attire les visiteurs sur les excursions d'une journée à Dakar, en raison des teintes roses vibrantes qui parfois colorent ses eaux. Ce phénomène naturel surprenant est dû à la teneur inhabituellement élevée en sel du lac, 10 fois plus élevée que celle de l'océan, et qui aide à cultiver un type unique d'algue appelé Dunaliella salina, qui produit un pigment rouge. Le lac contient des bactéries qui ne peuvent survivre que dans cette condition particulière et dégage une couleur rose en absorbant la lumière du soleil. Si vous êtes intéressé pour une visite du lac et de ses environs, essayez de vous y rendre en décembre ou en janvier, lorsque le Sénégal connaît la saison sèche. L'arrivée d'un des Paris-Dakar se situait au lac Rose, et la couleur du lac était si frappante qu'elle pouvait être vue de l'espace, et la simple vue de celui-ci, après 2 semaines de punition mentale et physique implacable, a dans le passé fait jaillir spontanément des larmes de joie, même pour les motards les plus expérimentés. La capitale sénégalaise, Dakar, s'insère dans la péninsule du Cap-Vert en forme de faux et la partie extérieure de son hameçon atteint suffisamment l'Atlantique pour prétendre être le point le plus occidental de l'Afrique continentale. Une plage de sable dans le quartier des Almadies marque la pointe de l'Afrique. Celle-ci soit privée et dominée par un hôtel qui semble avoir été délaissé depuis la dernière fois qu'un visiteur y a séjourné. Dakar est sur la côte atlantique du pays, à l'ouest de l'Afrique. La ville est un port de commerce pour les articles quittant l'Afrique. Vous pouvez marcher jusqu'à la pointe la plus occidentale de l'Afrique continentale. À proximité de la région, vous pouvez essayer des fruits de mer locaux sur Restaurant Row et faire des emplettes dans un village artisanal. À proximité, vous pouvez vous rendre au phare de Mamel pour une visite du bâtiment et voir Dakar d'un point très élevé. Le musée de l'Institut fondamental d'Afrique noire, ou l'Ifan Museum of African Arts à Dakar, au Sénégal, est l'un des plus anciens musées d'art moderne africains en Afrique de l'Ouest. Il a été promu par Léopold Senghor, le premier président du pays. En 2007, son titre officiel a été changé pour The Theodore Monod African Art Museum, d'après le naturaliste français Théodore André Monod, l'ancien directeur de l'Ifan. Son nom officiel était auparavant le Musée d'art africain de l'Institut fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop, IFAN ou CAD. Lors du transfert de l'Ifan à l'université Cheikh Anta Diop en 1960, le bâtiment de la place Soweto, près de l'Assemblée nationale du Sénégal, a été transformé en musée d'art moderne africain. Il est aujourd'hui l'un des centres les plus prestigieux pour l'étude de la culture africaine et une partie de l'université Cheikh Anta Diop. Principal centre de recherche culturelle des colonies françaises d'Afrique de l'Ouest, il contient d'importantes collections d'art moderne africain de toute l'Afrique francophone. Le musée est l'un des lieux habituels de l'exposition de la Biennale de Dakar, présentant l'art des artistes africains contemporains et de la diaspora. Et le rallye Paris-Dakar alors, vous en avez entendu parler ? Organisé pour la première fois fin 1978, il a été fondé après que Thierry Sabine, un pilote de moto français, se soit perdu dans le désert libyen lors du rallye Abidjan-Nice 1977 et ait décidé que le spectaculaire Dunescape africain serait parfait pour une course automobile exaltante. Connu simplement sous le nom de Dakar, le rallye de 10 000 km a rapidement été considéré comme l'épreuve automobile la plus exigeante et la plus épuisante au monde. La capitale sénégalaise étant la ligne d'arrivée pour presque toutes les éditions jusqu'en 2007. Depuis, la course de renom a déménagé en Amérique du Sud, avec la péninsule arabique qui l'accueillera l'année prochaine.
Le parc forestier et zoologique de Han est une réserve naturelle située à Dakar, dans la commune de Han Bel-Air. Ce parc public est une oasis de verdure en plein cœur de la ville. Il abrite 3 arboretums présentant un large échantillon de la flore sénégalaise, ainsi qu'un zoo qui abrite plus de 130 animaux. Et voilà, c'est déjà fini. Nous sommes arrivés à la fin de la vidéo. Merci d'avoir passé du temps avec nous et surtout, n'hésitez pas à nous communiquer vos impressions. N'oubliez pas de liker notre vidéo et de vous abonner à notre chaîne. Nous vous remercions d'avoir regardé cette vidéo et espérons vous revoir bientôt. À la prochaine!